Je vous salue, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur Brice Mayele. Je suis dans la joie d'être avec vous, vous apporter la parole du Seigneur. La parole de victoire, la parole qui nous donne le succès, la parole qui dirige et qui guide notre vie. Je suis rempli de joie pour ce que le Seigneur fait dans ma vie et je crois que Dieu aussi fait de même dans votre vie. J'aimerais vous parler aujourd'hui de sortir sous l'influence de la peur. Je ne voulais pas juste focaliser ou me tenir à parler seulement de la peur, mais je voulais juste vous aider à voir au-delà de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Voilà. Et voilà, c'est cette révélation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je suis dans la joie de vous apporter ou de vous importer cette parole. Et je crois par la puissance du Seigneur que Dieu va vous bénir. Et si vous êtes bénis, ne gardez pas cette parole seulement pour vous. Je vous conseillerai ou je vous demanderai aussi de transférer cette parole à vos frères et sœurs afin que le Seigneur aussi puisse leur bénir. Sortez sous l'influence de la peur. J'ai une déclaration et que j'aimerais que vous portez cette déclaration avec vous chaque fois quand vous allez faire face à une situation qui vous fera peur, par exemple. Voilà cette déclaration. Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Dieu va le faire si seulement moi ou toi, mon frère, ma soeur, nous lui donnons l'occasion. La Bible dit que tout nous sera fait selon notre foi. Si nous avons un petit conteneur et que nous voulons obtenir de l'eau du Seigneur, Dieu ne peut que remplir ce conteneur selon les limites de ce conteneur. Et si nous avons un grand conteneur, Dieu ne fait que remplir selon les limites ou selon les limites de notre possibilité. Et souvent, nous avons peur, nous sommes influencés par la peur au point que nous doutons, doutons au lieu de croire que Dieu est capable. Nous savons et nous croyons que Dieu est grand. Pourquoi? Parce que la foi, parce que chez les êtres humains, la foi est naturelle. Nous croyons par exemple qu'il y aura la nuit. Nous croyons qu'il y aura le jour. Et pendant le jour, nous croyons que le soleil va apparaître. Quoique nous ne voyons pas, mais nous croyons que le soleil va apparaître. Nous croyons aussi que la lune va apparaître, ou les étoiles aussi vont apparaître. Et quand le ciel est tellement nuageux, il y a les tonnerres, il y a les éclairs, avant même qu'il y ait la pluie, nous croyons qu'il va pleuvoir et nous croyons que le sol sera complètement mouillé. Nous croyons ces choses. Cela est naturel chez les êtres humains. Tandis que douter n'est pas naturel. Il faut une force, une influence, une énergie, et beaucoup d'énergie pour douter. De la même manière que vous ne pouvez pas douter qu'il y aura la nuit, c'est de cette manière que nous pouvons aussi douter que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans notre vie. Nous voyons notre problème plus grand que nous. Et nous pensons que nous avons un grand problème. En même temps, nous croyons que nous avons un grand Dieu. Et ce grand Dieu vit en nous. Mais nous ne sommes pas capables de venir à la hauteur de croire que Dieu est au-delà de notre problème. Je vous donne juste un exemple. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, nous voyons l'histoire de cette femme veuve qui devait de l'argent à certaines personnes. Et ces gens voulaient prendre ses filles parce que, prendre ses filles comme esclaves, pour les vendre comme esclaves afin de récupérer l'argent. Il était allé voir l'homme de Dieu, Élisée, et lui a demandé, et lui a posé le problème. Et Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, j'ai juste une vase d'huile. Et Élisée a dit, va en prêter d'autres vases.
Et vous savez, dans ce verset, Élisée ne lui a pas donné un délai quand est-ce qu'elle pouvait avoir tous ces vases. Mais souvent, nous sommes influencés par la peur, sans que nous nous rendons compte. Cette femme pouvait vider d'abord sa maison, de ses meubles, de ses fournitures, aller au-delà, prendre des tons, chercher d'autres vases, remplir cette maison des vases avant de fermer la porte sur elle. Mais très rapidement, elle a pu obtenir ce qu'elle pouvait. Dieu ne peut que faire dans notre vie selon les possibilités que nous lui donnons. Et souvent, cette possibilité, c'est sous l'influence de la peur que nous venons à lui. Nous pensons qu'il ne peut que faire selon ce que nous voulions. Nous avons la peur. La peur de croire que Dieu est grand et qu'il peut faire au-delà de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Nous limitons le Seigneur. La peur nous amène à limiter la capacité de Dieu. La peur nous amène à voir avec nos yeux ce que Dieu ne voit pas, ou ce que, à limiter. Nous ne pouvons pas d'abord amener Dieu sous l'influence de notre limite. Souvent, voilà pourquoi nous ne recevons pas notre miracle, parce que ce que le Seigneur a pour nous est tellement grand et que nous sommes tellement sous l'influence de la peur. Nous croyons que Dieu peut guérir un maux de tête et nous doutons que le Seigneur peut guérir, par exemple, le cancer. Les docteurs peuvent dire que le cancer est irrédicable. On ne peut jamais complètement enlever ou éradiquer le cancer. Dieu est capable de le faire. Mais la peur nous amène à croire que cela n'est pas possible. Quoique nous croyons que Dieu est grand, Dieu est puissant. L'influence de la peur. David était parmi les peuples d'Israël. Ces peuples ont connu le Seigneur comme David a connu Dieu. Voilà, il était devant l'influence de la peur. Goliath. Ils étaient terrifiés. Cependant, ils croyaient que Dieu était là. Le prophète de Dieu ici était là. Ils croyaient au Seigneur, mais ils étaient sous l'influence du Goliath. La peur. Ils étaient terrifiés. David n'était pas différent de ces gens-là. C'était la même personne. Mais David voyait autre chose. Nous voyons aussi l'exemple de ces espions que Moïse a envoyés à Canaan pour aller explorer Canaan. Ils étaient au nombre de 12 qui sont allés partis. Ce sont des gens qui ont vécu avec le Seigneur, comment Dieu les conduisait la nuit, avec la nuée de feu, le jour, la nuit, enfin le jour, comment il les conduisait. Ces gens-là ont bu l'eau du rocher, que le Seigneur a fait des miracles, et ils ont traversé la mer où ces gens-là ont vu tout ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Mais ils étaient sous l'influence de la peur. Ils croyaient que Dieu était grand. Et qu'ils ont même vu le Seigneur. Mais ils ne croyaient pas que Dieu était capable de les délivrer de ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils étaient sous l'influence de la peur. Deux personnes ont vu autre chose. Non, le Seigneur est avec nous. Nous pouvons les vaincre. Nous pouvons les battre. Non. Ils étaient sous l'influence de la peur. Nous ne sommes pas différents de ces gens-là aujourd'hui. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans notre vie. Nous avons des promesses, nous avons un besoin. Dieu est capable de le faire. Mais Dieu n'est pas capable, Dieu ne veut pas le faire selon les limites de notre possibilité. Donc, laissons Dieu croire que Dieu est au-delà et qu'il peut faire au-delà. Il y a par exemple certains hommes de Dieu qui prêchent
qui prêche et qui dit que quand vous demandez de l'argent à Dieu, Dieu ne vous donne pas de l'argent, mais il vous donne plutôt les idées afin que vous pouvez, afin que vous utilisez ces idées pour obtenir de l'argent. Moi, je ne crois pas à ces prédications. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. La peur nous limite. La peur nous amène à limiter notre vie. Et Dieu ne peut jamais marcher avec ces gens de limites. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. La Bible dit, demandez, vous recevez. La Bible n'a pas dit, demandez et je vais vous donner un travail afin que vous pouvez obtenir de l'argent. Non, Dieu avait toutes les possibilités. Il a dit, si votre Père, enfin sur la terre, ça vous donne de bonnes choses, à plus forte votre Père qui est dans les cieux. La Bible continue à dire encore que si un fils demande du poisson à son père, le père ne va pas lui donner un serpent. Au point que si je demande de l'argent à Dieu, Dieu ne va pas seulement me donner des idées. Dieu peut me donner de l'argent et peut me donner des idées afin de garder l'argent. Ou il peut me donner des idées afin de multiplier cet argent. Nous sommes contrôlés par la peur. Et nous croyons, nous doutons. Cependant, nous croyons que Dieu est grand. Mais nous voyons nos problèmes sont tellement plus grands que nous ne croyons pas que le Seigneur peut le faire. Dieu veut le faire. Si c'est une bénédiction, si c'est un besoin d'argent, demandez à Dieu. Dieu va le faire. Il y a une promesse que j'aime tellement dans Proverbe chapitre 3, verset 27. J'aime beaucoup cette promesse. Et quand vous lisez cette promesse, mettez le mot Dieu au début de cette phrase. Dieu ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand il a le pouvoir de l'accorder. Frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevez. Cette femme pouvait vider sa maison. Et j'aimerais vous amener sur celui à voir au-delà. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai vu un trésor dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il est dit, j'aime beaucoup ce verset dans la version anglaise, qui dit, par la puissance, et ce n'est pas n'importe quelle puissance, mais la puissance de Dieu qui habite en nous, Dieu est capable de faire abondamment, extrêmement, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce mot, extrêmement au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut te rendre riche là où tu es. Mais si ton conteneur de recevoir est tellement petit, tu ne peux que recevoir selon le conteneur que tu as amené à Dieu. Si ta capacité de réception est tellement limitée, tu seras limité. La Bible dit, l'or, l'argent appartient à Dieu. Et si j'ai des besoins, je n'ai pas besoin d'aller, je vais chez mon Père, je demande à mon Père. La Bible dit, venez à moi. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le fais. Il n'est pas radin, Dieu n'est pas radin, mais la peur nous amène à douter, à croire que Dieu est capable de faire quelque chose, quelque argent, par exemple, ou un miracle quelconque. Voyez la capacité de Dieu. C'est ainsi que David voyait
pendant qu'il voyait Goliath, il voyait la grandeur de Dieu qui était au-delà de Goliath. Il n'avait pas peur. Josué et Caleb, quand ils sont revenus de Canaan, quoi qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des guerriers, mais ils voyaient Dieu qui était au-delà, capable de faire au-delà. Rendez-vous compte, mon frère, Dieu est capable de faire au-delà, c'est-à-dire abondamment, extrêmement, au-delà de ce que vous demandez ou croyez, ou pensez. Ça veut dire aussi que si tu n'arrives pas à voir ce que tu crois dans ta pensée, tu ne peux pas l'obtenir. Si ta pensée va au nord et que ta foi va au sud, tu ne peux pas aussi obtenir le miracle. L'homme est le fruit de sa pensée. Alors, entraînons notre pensée à voir des grandes choses pour nous. C'est ainsi que nous pouvons transformer notre monde. Regarde-toi au-delà. Regarde-toi. Élève-toi. Travaille ta pensée. Il te sera fait selon ta foi. Ne restez pas sous l'influence de la peur. Sortez de l'influence de la peur. Car le Seigneur est capable de faire dans votre vie. Ne soyez pas limité à votre foi. Dieu n'est pas limité. Nous ne pouvons pas seulement amener Dieu dans les limites de notre possibilité. Rentrer dans la possibilité de Dieu qui est illimitée. Et Dieu glorifie sa parole. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas quelle situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce que je sais, Dieu est capable de le faire. Rappelle cette déclaration. Dieu veut le faire. Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Et Dieu va le faire si tu lui donnes l'occasion. L'occasion, c'est ce moment de croire. Croire qu'il est capable. Et quand vous croyez, croyez au-delà. N'amenez pas Dieu dans votre limite. Rentrez dans les limites du Seigneur. Et vous allez voir que, oh, il y a tellement de place. Tellement de possibilités. Que le Seigneur vous bénisse. Malgré quoi que vous viviez actuellement, quelle est votre situation, que la puissance du Seigneur vous libère. Et que la puissance de la guérison du Seigneur touche votre corps. Et que la même puissance du Seigneur vous délivre de la peur et rompe votre cœur de la certitude afin de croire et de voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.